Bienvenue mon ami dans cette nouvelle vidéo de la journée 82 du challenge et aujourd'hui, jour spécial puisqu'on va faire de la prospection en physique. Et donc aujourd'hui, je suis sorti avec mon téléphone et je t'ai tout filmé. Donc là, je sais ce qui s'est passé, je sais ce que je vais t'offrir. Donc profites-en vraiment, regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que ça va être exceptionnel. C'est une vraie masterclass que je t'ai proposée en prospection physique. Hier, je t'ai parlé de mes différentes méthodes de prospection en physique et je t'ai expliqué pourquoi la prospection physique, c'est ma prospection préférée. C'est vraiment ma préférée. C'est celle avec laquelle je noue le plus de liens avec mes clients. C'est celle avec laquelle je crée de la confiance et c'est celle avec laquelle je fidélise. Vraiment, pour moi, c'est vraiment la meilleure des stratégies. Alors bien sûr, ça demande du temps, de l'expérience et ça demande beaucoup d'énergie parce que ça te demande de te déplacer, de discuter avec quelqu'un qui potentiellement n'est pas intéressé par ton produit ou ton service, mais c'est le prix à payer. Si tu veux la confiance et le lien avec ton client, c'est le prix à payer. Aujourd'hui, le but, c'est de sortir dehors avec la caméra et de tout te filmer. Je vais essayer de te montrer comment je vais trouver un client en freestyle. Je vais essayer de te montrer comment je fais pour lui présenter mes prestations et comment je vais les lui vendre. Et je pense qu'on va faire ça jusqu'à ce qu'on trouve un client. Tout simplement parce que 1, on a besoin d'un client. 2, je suis trop à l'aise dans cette manière-là de démarcher. Le démarchage physique, je suis trop à l'aise, je suis quelqu'un de sociable, je suis quelqu'un qui noue des liens vraiment avec les inconnus très facilement. Donc, j'ai vraiment envie de te montrer ça. Et en fait, aujourd'hui, le but, ça va être de te faire une masterclass. Ça va être de te montrer déjà, 1, que c'est possible et 2, qu'avec de l'expérience, tout le monde peut y arriver. L'idée, c'est que tu ne dois pas abandonner lors de tes premières prospections. Les premières prospections ne vont pas fonctionner. C'est normal. Tu n'as pas d'expérience, tu vas pas savoir répondre aux questions des gens et au fur et à mesure des prospects chez qui tu vas aller toquer, chez qui tu vas aller voir. Quand je dis toquer, c'est pas chez eux, hein, c'est dans l'entreprise. Quand tu vas voir un gérant de salon de coiffure, tu vas dans son salon de coiffure et tu parles avec lui et tu lui présentes tes trucs. Mais bref, au fur et à mesure que tu vas rencontrer les gens, tu vas te rendre compte que tout le monde pose les mêmes questions. La majorité des gens posent les mêmes questions. Et toi, au fur et à mesure, avec l'expérience, tu sauras répondre. Tu auras une réponse vraiment travaillée pour toutes les questions. Tout simplement parce que ce seront des questions redondantes. Ce sont des questions pour lesquelles tu as déjà l'habitude de répondre. Et du coup, pour ceux qui ont loupé la vidéo d'hier, c'est de ça qu'on a parlé. Je t'ai montré ma méthode en France. Je t'ai parlé de ma méthode que je mets en place en France, mais aussi la méthode de prospection en physique que je mets en place quand je suis à l'étranger. Ça m'est déjà arrivé de le faire. Pas souvent. Je fais beaucoup plus souvent quand je suis en France, mais ça m'est déjà arrivé de le faire, prospection physique, alors que je suis à l'étranger. Comment c'est possible? C'est pas possible. Si t'es pas là, comment tu peux être là? Eh bien, tu regardes la vidéo du jour 81 et tu sauras tout. Donc ce matin, je suis sorti pour me rendre à la mosquée, tout simplement parce que aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Et comme tous les vendredis, je me rends à la mosquée pour prier. Et après la prière, j'ai allumé ma petite caméra et on a fait ensemble la recherche des entreprises autour de la mosquée qui pourraient avoir besoin de mes services. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale puisque aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur, tu vois. Je sors de la mosquée et aujourd'hui, le but, c'est de te faire une masterclass sur la prospection physique. Donc, à côté de la mosquée, tu as plein de petits commerces. Ici, tu vois, tu as une épicerie qui vend des fruits et des légumes. Ici, tu as un vendeur de bateaux et à côté, tu as un restaurant, tu vois. Et j'ai fait du repérage un petit peu sur Google Maps pour regarder si chacun d'entre eux avait des sites internet ou voilà, s'ils étaient sur Google Maps, tu vois. Alors, il se trouve que l'épicerie qui est juste là, elle est ni sur Google Maps ni de site internet. Elle a rien du tout. Donc on va aller voir ce qu'il propose, on va s'intéresser à son business et on va voir si il a besoin d'une prestation comme la nôtre. Sinon, tu peux voir aussi sur Google Maps, j'ai trouvé donc le vendeur de yacht là, le vendeur de bateau. Lui, il a un site internet, il a tout ce qu'il faut et c'est pas une niche que je maîtrise. Donc je pense que je saurais pas quoi lui proposer à part vraiment de la publicité en ligne ou ce genre de choses. Et à côté, le restaurant qu'il y a là. Alors j'ai vu en ligne, il y avait 2 restaurants, mais je trouve pas le premier, un espèce de restaurant brésilien qui est censé être là, mais une fois sur place je le vois pas. Et il y a un autre restaurant qui est ici et lui il a plus de 300 commentaires, 300 avis et il a aucun site internet. Donc moi la niche des restaurants je maîtrise. Du coup ce qu'on va faire c'est que je vais y aller, je garde mon micro ici, je vais pas filmer, donc je vais enregistrer la rencontre et c'est des personnes que je n'ai jamais vues, je les ai jamais contactées et l'idée maintenant ça va être de les contacter
en physique directement, de me présenter, de m'intéresser à leur business et de leur proposer de la valeur, voilà, tout simplement, pour que je puisse vendre cette valeur. Donc, je pose ma caméra devant le commerce et puis je laisse mon micro et on va suivre cette masterclass ensemble. Je sais pas comment ça va se passer, peut-être ça va bien se passer, peut-être que finalement je vais faire un flop, mais le plus important, c'est que dans tous les cas, vraiment dans tous les cas, t'as rien à perdre. T'y vas, t'as rien à perdre, et si tu vends quelque chose, ben c'est super pour ton client et pour toi, parce que ton client, ça veut dire qu'il recherchait cette prestation, et si tu vends rien, s'il te dit non, j'ai pas besoin, laissez-moi tranquille et tout, c'est pas grave, tu rentres chez toi et tu passes à autre chose, c'est pas grave. En gros, t'as rien perdu, t'as rien à perdre. Donc l'idée, voilà, je vais aller d'abord chez l'épicerie ici, parce qu'il est ni sur Google, ni de site internet, il a rien du tout, il a vraiment rien. Ça veut dire que si j'étais pas passé à côté, je l'aurais même pas vu, tu vois. Donc on va aller d'abord là-bas et on reste micro en ligne. Donc à ce moment-là, je me suis rendu au local qui vend les fruits et les légumes, donc le primeur, et je me suis rendu compte qu'il y avait personne. Il y avait personne, il manquait du matériel et j'ai l'impression que le local était en déménagement, tu vois. Donc à partir de là, je me suis dit que ça devait être fermé et que s'ils sont pas sur internet, c'est parce que tout simplement c'est fermé. Mais j'y avais pas pensé. Et soudain, je vois quelqu'un qui arrive et qui me dit excusez-moi monsieur, est-ce que vous cherchez quelque chose? Et moi j'ai dit oui, en fait je cherchais le responsable de le primeur, quoi, le responsable de ce magasin et tout. Il m'a dit bah écoute, je le connais et en ce moment il est pas là, il a un autre magasin et il a un autre stand en fait. Il a un autre magasin et un stand. Et il commence à m'expliquer ça. Ok, ça marche. Donc, mais d'habitude, il est ici d'habitude le vendredi? Il vient de démarrer la saison là-bas. Je crois qu'il a démarré là-bas, après il va démarrer ici. Du coup, ah ok, ça marche. C'est saisonnier leur truc là. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Donc là, Il s'appelle Pedro. il s'appelle Pedro. Ok, ça marche. Donc là, son poteau, il me dit où est-ce que je peux le trouver? Il me dit comment il s'appelle. Il m'explique qu'il a un autre stand, qu'il travaille sur plusieurs stands. Donc là, je commence à récolter des indices. Je me dis ah, c'est intéressant. Le gars a plusieurs stands, le gars gère plusieurs zones géographiques. Je me suis dit waouh, là, il y a potentiellement quelque chose, tu vois. Il m'explique que justement, son stand, il est pas très loin d'ici. Il est à 10 minutes environ. Et ensuite, j'ai parlé avec lui. Il aimait bien parler et moi, j'aime bien parler. Donc c'est nickel. On s'est retrouvé à parler pendant plusieurs minutes. Je me suis intéressé à ce qu'il faisait. Il se trouve qu'il a une entreprise de recyclage. Alors, il m'a expliqué qu'il a une entreprise de recyclage, que ça fait 10 ans. Il m'explique comment le marché du recyclage fonctionne et moi, ça m'intéresse. Donc, je pose plein de questions. Et puis, lui, à son tour, il s'est intéressé à moi. Principe de réciprocité. Je lui ai dit ce que je faisais et on a discuté jusqu'à ce qu'il y a des gros nuages qui sont arrivés. Il a commencé à pleuvoir. Alors qu'il faisait super beau, là, d'un coup, il a commencé à pleuvoir. Bon les amis, il s'est mis à pleuvoir, mais on lâche rien, ok? Donc là, je suis parti voir le gars qui vend les fruits et les légumes. Attends, je crois que j'ai un parapluie dans ma voiture. Je vais d'abord chercher un parapluie et après on discute. Voilà, là on est bien. Bon, je suis parti au truc de l'épicerie qui vend des fruits et des légumes. C'était fermé et il y avait son ami. Il y avait un ami à lui qui était pas loin. Donc du coup, j'ai parlé avec lui et du coup, son ami m'a expliqué que voilà, il se trouve que c'est pas la saison, qu'il est pas là, mais qu'il est pas loin, il est dans une ville juste à côté et que potentiellement, bien sûr, qu'il serait intéressé par le concept. Du coup, j'ai profité pour parler avec son ami et il se trouve que son ami, il a une entreprise de recyclage de ferraille. Donc du coup, je me suis intéressé à son business et potentiellement, pourquoi pas faire quelque chose avec lui. Mais il m'a expliqué qu'il avait pas trop le budget pour et tout. Et du coup, j'ai plutôt ciblé sa problématique plutôt que de cibler... Ah, ça c'est de la grêle ça. Aïe, c'est incroyable. Donc tu vois, c'est quand il pleut comme ça, c'est là où il faut le plus profiter pour vendre parce que c'est là où personne ne sort. Il faut que tu sors au moment où personne ne sort. L'idée c'est de passer à l'action dans les moments où personne ne passe à l'action. Et l'idée c'est de faire ce que personne ne fait. Parce que si tu fais ce que tout le monde fait, au final tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Et nous, les résultats de tout le monde, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est les résultats différents. Donc ici c'est l'entreprise de bateaux. Donc du coup, comme je t'ai expliqué, ils ont déjà un site internet et puis c'est pas une niche que je maîtrise. Et là par contre, on a le restaurant dont je t'ai parlé. Donc là, on est en fin de service. Je sais pas si c'est ouvert. On va voir tout de suite. Je garde le micro ici et puis on va voir ce que ça donne. Let's go. Voilà, je sors du restaurant. Je me suis rendu compte que mon micro il a coupé. Donc je sais pas à quel moment il a coupé. Ce sont des Iraniens. C'est des Iraniens qui font de la cuisine française. Super intéressant. Je me suis intéressé et tout. Donc c'est un business familial. Il n'y a pas de site internet. Donc j'ai commencé à m'intéresser. Et en m'intéressant, en fait, ils m'ont expliqué que le patron n'était pas là. Donc là, à ce moment-là, après en avoir profité et m'être renseigné sur le restaurant,
j'ai remarqué que le patron n'était pas là, ils m'ont dit que le patron serait pas là. Donc l'idée c'est de pas insister. J'ai décidé de partir et si le patron n'est pas là, je préfère repasser plus tard. Vraiment l'idée c'est de parler directement avec lui et pas avec quelqu'un qui va lui ensuite parler avec lui. Parce qu'il n'aura pas les mêmes mots, il n'aura pas la même approche que moi j'aurai face à lui. N'oublie pas, on parle uniquement avec ceux qui prennent des décisions ou leurs femmes, ok? Parce que si ce sont des hommes, leurs femmes peuvent prendre des décisions pour eux, ok? N'oublie jamais ça, ok? Les agents immobiliers, ils connaissent ça. Si tu réussis à vendre à la femme, alors tu as réussi à vendre au mari. C'est automatique. Bref, on me dit que le patron n'est pas là, donc on ira une autre fois. Là, j'ai envie de me concentrer sur le primeur. Je sais où il est, on m'a dit à peu près où il était, je vois à peu près où c'est, et l'idée c'est de se concentrer sur lui parce que je vois qu'il y a un potentiel sur lui. Et puis en plus, sur la route, il s'est arrêté de pleuvoir. D'ailleurs, c'était trop bizarre. La moitié du ciel était bleu, l'autre moitié était gris. Regarde dans la vidéo, tu verras. La moitié est bleue, l'autre moitié est gris, c'est n'importe quoi. Bref, son pote nous a dit où est-ce qu'on peut le trouver. Alors, j'ai pris la route pour me rendre directement au stand qu'il avait à 10 minutes de son local. Bon les amis, le monsieur que j'ai rencontré, il m'a dit où est-ce qu'on pouvait le trouver. Donc il m'a donné des informations super intéressantes. Il m'a dit qu'il s'appelait Pedro. Il m'a dit qu'il avait d'autres magasins. Donc ça c'est super intéressant pour pouvoir lui proposer ce que j'ai à lui proposer. Et il m'a dit qu'il avait un stand pas loin d'ici à 10 minutes. Du coup, je m'y suis rendu et je crois que c'est ça. Je crois que c'est lui là. Donc c'est un stand, c'est à côté du rond-point qu'il m'a dit. Et dans son stand, il vend des fruits et des légumes. Donc je me suis dit, ça peut être que lui là. Donc je vais aller le rencontrer. Je vais pas filmer, je garde mon micro. Je vais le rencontrer et voilà. On va voir monsieur Pedro. On va essayer de voir qu'est-ce qui pourrait l'intéresser. Allez, à toutes. Bonjour monsieur. C'est vous monsieur Pedro? Ouais. Ah ben enchanté. J'étais à Mérignac, j'étais à la cabane à Pépé. Ouais. Et j'ai rencontré un ami à vous, parce qu'au début je me suis dit ça peut être intéressant, je vais regarder ce que vous proposez, mais j'ai vu que c'était fermé. Ouais, je vous vois la semaine prochaine là. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il m'a expliqué. Et j'ai vu un ami à vous, un ferrailleur qui recycle le fer. Lequel? Ça vous dit? Bobby. J'ai pas son nom. Comment il s'appelle Et on sortait de la mosquée. C'est un Marocain. Oui, exactement, c'est un Marocain. Exactement, ouais. C'est ça, exactement. Et du coup, il m'a dit où je pouvais vous trouver. Donc je vous ai trouvé ici. Bon, on rouvre la semaine prochaine là-bas. Ah ben nickel, voilà. Et moi je me présente, je m'appelle Yasser. D'accord. Et j'ai une agence marketing digital et je crée des sites internet. Je voulais en profiter pour passer voir. Mais comme j'ai vu que c'était fermé. C'est lui qui fait les sites internet. Voilà. Moi j'ai une agence marketing digital. Moi j'ai une agence marketing digital qui s'appelle Voilà. Et on s'occupe de tout ce qui est création de site internet, on s'occupe de tout ce qui est gestion des réseaux sociaux et en fait la visibilité digitale. Parce que là par exemple, sur votre stand, vous êtes visible uniquement sur cette rue. Ouais. Donc c'est pour les gens qui passent devant. Mais le fait d'être visible en ligne, ça permet aux gens de... Par exemple, sur Google, je ne vous ai pas trouvé. Non, on n'a pas fait. On n'a pas fait encore. Voilà, c'est ça. Et les gens qui vont chercher, par exemple, un épicier ou des fruits et légumes, quand ils vont taper sur Google, ils ne vont pas vous trouver. Ils vont trouver quelqu'un d'autre et ils vont faire plus de kilomètres alors que vous êtes à côté. J'ai monté le magasin sans faire de pub, tu vois. Ouais, c'est ça. Avec le bouche à oreille. C'est ça, c'est ça. Ce qui me manque un peu, tu vois, là, il faut qu'on fasse péter le site. Exactement, ouais, je comprends. Donc là, ce serait intéressant pour vous de vous faire une visibilité digitale. Déjà un site internet pour montrer ce que vous proposez, mais pourquoi pas derrière, mais être déjà visible sur la map de Google. Ah, c'est clair. Ça c'est indispensable. Et derrière, en plus j'ai vu vous avez un bon local, il est bien placé. On a un truc de fou. Sauf qu'on est parti. J'ai ouvert l'année dernière. Ouais. Et pendant 6 mois. Donc tu lances pas une affaire comme ça, tu vois. Ouais. Et j'ai une proposition. Ok. C'est une station-service avec. Ça a marché du feu de Dieu, tu vois. Donc j'ai dit bon, j'ai fermé là-bas comme un con. Et je suis parti 4 mois. Ça reste une expérience. Voilà, c'est sûr. Au moins vous avez une expérience. Donc j'ai vu que ça marche fort. Donc tout va bien, on monte un magasin là-bas. Et là on va pousser à fond. Ok, super. Ouais. C'est un bon spot. C'est un bon spot. Toujours m'appelle, tu le vends pas l'emplacement. Je dis non. C'est à ma famille, toi, c'est à nous. Donc ok, c'est une entreprise familiale. Ça me coûte très. Non, c'est à moi. Ok, le terrain. Ok, très bien. Donc toi, j'ai rien du tout. Ouais, je comprends. Donc là, je dis non, je me le garde de côté, tu vois. Ouais. Non, c'est important d'investir dans une visibilité digitale. Complet, mais moi je sais pas ça, moi c'était à l'ancienne. Ouais, ben oui. Mon pas, je suis jeune, mais moi je pensais même pas à faire. Non, mais même de plus en plus, on voit sur les réseaux sociaux des gens qui vendent des fruits. Et je ne sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, on le fait. Sur Instagram. Tous les soirs, on livre les colis à. J'ai fait un WhatsApp que bouche à oreille. Voilà. Et on livre les colis chez les gens. Mais voilà, c'est important. Et vous êtes inscrit dans les services de livraison comme Uber par exemple? Non, j'ai pas fait.
Ça peut être intéressant aussi. Parce que c'est vrai que les gens qui vont sur Uber, ils vont commander pour le restaurant, pour tout ce qui est dîner. Mais vous pouvez trouver aussi Carrefour Market qui est sur Uber. Vous pouvez trouver le Super U qui est sur Uber. Et les gens, ils font leurs courses sur Uber, directement. Là, je peux vous montrer, par exemple, si on va sur Uber. Uber. Je savais pas que Uber, il faisait les légumes. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai. Moi, je peux les sandwichs. Et du coup, ça serait super intéressant. Et il y a des livreurs qui peuvent passer, récupérer la commande, et vous, ça vous fait des commandes en livraison. Vous voyez? Et bien ça, nous, on peut s'en occuper aussi. On peut faire la création, la connexion avec Uber, la création. De toute façon, vous êtes en société ou en micro-entreprise? Dans URL. Oui, URL. Eh ben, c'est très bien. Regarde, par exemple, si je fais Uber, donc ça c'est VTC, ça c'est pour les restaurants. Ici, je vais avoir donc les restaurants. Ah ouais. Ou alors, il peut me proposer ici, ça c'est pour les styles de... Voilà, ça, c'est le premier. C'est le premier. Et ici, on a Monoprix, on a Coxy Market, on a ceux qui vendent des bouteilles, livraison apéro, les glaces. Et là, si je fais Coxy, eh bien, il y a les bananes, il y a les, il y a les trucs de Coxy Market, quoi. Vous voyez? Donc, boisson, alcool, apéritif, épicerie. D'accord, et ça marche comment après? Et là, fruits, légumes. Et là, ils ont tous les fruits et légumes. Vous voyez? 8 € le kilo. Les tomates, 8 € le kilo. 9 presque, quasiment. Vous voyez? Et là, si vous faites tout, voilà, là, il y a tous les fruits et les légumes de Coxy Market. Et là, Uber, il va dedans, il se sert. Et là, les gens, ils commandent. Et à ce moment-là, il y a un livreur qui passe, il remplit son sac de la commande. Et vous, c'est automatique. Les paiements, ils sont automatiques. Et Uber, ils prennent une commission de 20% sur chaque vente. Donc ça peut être intéressant pour vous, par exemple. Mais en fait, tout ce qui est visibilité digitale, ça devient de plus en plus important. Ouais, mais c'est complet. Ça peut rapporter 2 fois plus de visibilité. Ouais. Parce que là, la seule visibilité, c'est les gens qui passent en voiture et qui se disent « Ah ouais, il me faut une citrouille ». Mais même pour le magasin, parce qu'il est comme il est pas devant la route. Ah, il est pas mal orienté, parce que la mairie n'a pas voulu. Mais j'ai vu, vous avez un totem, vous avez un petit drapeau. Ouais, on voit pas. Là, je l'ai fait noir, il est pas beau. Quoi, il est beau. Même pourquoi pas retravailler sur l'aspect graphique du logo et pour qu'il soit plus visible ou qu'il soit plus lisible aussi. Parce qu'on a un peu de mal à lire le cabane A, on a l'impression que c'est collé et tout. Moi, j'ai analysé un petit peu la zone. J'ai analysé la zone. Tu vois, au début, ça me faisait plaisir parce que tu m'as souhaité, comme il était. Ouais, bien sûr. Beau, tu vois, tu le mets, t'es hyper fier. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu rentres tous les jours, je te dis, qu'est-ce qu'on a fait là? Non, souvent, on fait. Merci, bon week-end. Merci, au revoir. Souvent, moi je dis merci. Et souvent, quand on fait son logo pour son entreprise et tout, on fait en fonction de ses goûts. Ouais. Mais ce qu'il faut faire, c'est en fonction du marché, de comment les gens réagissent. Tu vois. Et nous, dans l'agence, on s'occupe de tout ça. On s'occupe de tout ce qui est graphisme, tout ce qui est site internet, tout ce qui est connexion avec des groupes comme Uber, par exemple, ce genre de choses. Donc, ça serait intéressant, pourquoi pas, de prendre un rendez-vous. Comme tu veux. Super. Mais vous me dites vos disponibilités. Tous les jours. Moi, j'ai... Ah ouais, là, c'est bon. C'est bon. Ben, si vous voulez... attendez, je regarde. Donc, juste, je regarde. Parce qu'en fait, ce qui serait intéressant, c'est de prendre un rendez-vous rapidement. Comme ça, on met en place ce qu'on doit mettre en place. On est quoi aujourd'hui? Vendredi. Vendredi. Ben, demain ou lundi. Ok. Samedi. Ah ouais. Demain, samedi. Moi, je travaille tout le temps, moi. Moi, je dors pas. Il y a ceux qui dorment et il y a ceux qui travaillent. Moi, je travaille tout le temps. Ouais. Ça n'existe pas, les jours, les day off, ça n'existe pas. On peut se voir très bien ce week-end. Hein. Ce week-end, j'ai juste un rendez-vous demain. J'ai 2 rendez-vous demain. J'ai celui-là et celui-là. 21h. Ah, j'ai la petite. Plutôt dimanche. Dimanche? Vous, dimanche? Matin. Matin. Très bien. Allez, c'est bon, dimanche matin. Très bien. Quelle heure? Dis-moi l'heure que tu veux. Comme vous voulez, je sais pas. Je sais pas. 10h, ça vous va? Hein? T'as son numéro? Je crois que je l'avais, mais quand je partais au Maroc. Je vais vous donner mon numéro, ouais, je vais vous donner mon numéro, il n'y a pas de souci. Comme ça, j'aurai l'occasion pendant ce rendez-vous de vous montrer tout ce qu'on propose et les offres qu'on propose en fonction de. Dimanche matin. Parce que j'ai l'habitude de travailler avec des restaurants. Là, ça va être un peu le même. C'est pour ça que je vous ai parlé de Uber et tout. Ouais. Là, ça va être un petit peu le même système, mais c'est pas les mêmes clientèles. 20% sur chaque colis, ça fait beaucoup quand même. Oui, mais c'est à vous d'augmenter les prix sur Uber. C'est pour ça que vous avez des tomates à 9 €.
c'est parce qu'ils ont augmenté. Ah, Vous d'accord. voyez ce que je veux dire? Mais après, on peut adapter. Ah ouais. Ça dépend, la zone géographique, ça dépend de beaucoup de choses. 10 heures, ça vous va? Ah, complet. Ok. Même avant, hein, si tu veux. Comme vous voulez. C'est pour toi. Moi, c'est comme vous voulez. Pour le lieu, vous préférez... Moi, j'ai un bureau. Ouais, On peut se retrouver au bureau. Allez, ça marche. Ok, c'est La parti. cabane là-bas, c'est le foutoir. J'ai un bureau. Ouais. Attends. Ton numéro? Alors, 06. Et moi, c'est Yasser. Y-A-C-E-R. Y-A-C-E-R. C-E-R. Ok, hop, je t'appelle de suite. Yep. Ça, c'est ma fille. C'est bon, tu vois? C'est bon? J'avais enregistré déjà. Super. Hop, ça marche. Et l'adresse, peut-être? Ouais, complet. Alors, voilà, c'est mon bureau. On pourra se poser, on pourra discuter. Vous pouvez venir même à deux si vous voulez. Venez. Dimanche. Attends. Vous travaillez ensemble, c'est ça? Ouais, on est associés là. Ok, super. Voilà. Super. Donc ouais, on va essayer de monter ici. Donc si on peut faire Uber quand même. Ah ben oui. Là, ça peut être... Le site c'est le plus important parce qu'on n'avait pas. Site internet, ça va vraiment vous permettre de mettre en fait tout ce que vous proposez. Les gens, ils pourront savoir... Je t'ai envoyé à toi. Ok, ça marche. Je t'ai envoyé l'adresse à toi. Quoi. Voilà. Pas de souci, comme ça, au moins, vous l'avez. Ok, ça Non, marche. le site internet, ça peut être vraiment intéressant c'est pour sûr, mettre vraiment c'est sûr. les informations principaux de votre entreprise. Ouais, c'est sûr. Ça fait combien de temps, du coup, que vous faites ça? Ça fait 1 an là. Un an? Ouais, ça fait Ok, 1 an très bien. pile poil, là. Très bien. Et ça va, ça fonctionne? Ouais, ça marchouille un peu, tu vois. C'est comme ça, on s'est lancé. Et, ça a marché que la saison. Là. La saison, ça a bien marché. Super. On a appris. Hein. Ouais, ouais. On a appris pas mal de trucs. Hein. Ouais, vous prenez en expérience. Ah ouais, gavé, là, on a appris, C'est bien, c'est bien. Et là, ça, ce qu'il faut faire péter, c'est Ouais, je il y a un vois. bon emplacement, il y a tout, toutes les grosses sociétés autour. Il n'y a pas de loyer, pas parce de que vous loyer. êtes propriétaire, Ouais, donc c'est c'est Il y a vraiment... tout- il y a tout à faire. Il y a tout à faire. C'est Il y a super, tout à mais faire. c'est super. Après, voilà, C'est super. s'il y a un gars comme toi qui peut pousser derrière, Moi, tout ce qui est visibilité digitale, vous pouvez compter sur moi. voilà ça. Mais tu me l'avais dit. Après, tout ce qui est physique, c'est à vous de, c'est ça, c'est à vous de gérer. C'est un Voilà. moyen, c'est ça. Non, mais c'est bien parce qu'aujourd'hui, le digital, il peut rapporter beaucoup de monde. Enfin, c'est- Il peut rapporter c'est énorme. beaucoup de monde. Il y a des gens sur les réseaux sociaux. Moi, je suis pas réseau. J'ai même pas de réseau, quoi. Je pas. Non, les réseaux, c'est important. Ouais. Il y a des gens sur les réseaux sociaux qui font les fruits. Ils remplissent les colis de fruits et ils font des milliers de vues. Ils font des dizaines, des centaines de milliers de vues. Et parce que chacun, il a son concept. Par exemple, il y en a un, il fait les fruits rares. Les fruits d'autres pays, J'ai vu ça. les fruits très rares. Vous avez vu ça? J'ai vu, ouais. Les fruits où il dit oui, ça a le goût du chocolat. ouais. Mais eux, ils fonctionnent très bien. Ils font plus de ventes en ligne que physique. Donc ça peut être super intéressant. Bon, vous savez quoi à me proposer? Ah, je vais prendre ça. Ça fait longtemps, j'ai pas pris ça. Régale-toi. Une Vas-y, grenade. prends-toi. Incroyable. Ça, c'est incroyable, ça. Ça vaut le coup. Tu sais, la dernière fois que j'ai mangé une grenade, je crois que j'étais mineur. C'est vrai? Ouais, j'étais petit, hein. Ça fait longtemps, ça. Non, je paye. Non, je paye. Non. Non, sinon je me sers pas. Sinon je me sers pas. Non, sinon je me sers pas. La prochaine fois. C'est gentil, mais je vais payer. Rien du tout. Non, je vais payer. Sinon je me sers pas. La prochaine fois. Allez, tu paieras la prochaine fois. Bon, Inch'Allah, dans la boutique. bon, c'est gentil, fallait pas, c'est gentil. Avec plaisir. C'est gentil, hein. Oh, fallait pas tout ça. Aussi. Oh là là. Voilà, là j'en ai pour 2 semaines là. Ouais, non. Bon, c'est gentil, T'inquiète pas. c'est gentil. Bon, Pedro, c'est ça? Ah, On peut ouais. se tutoyer? Ça te dérange pas? Pas du tout. Bon, mais nickel. Bon, ben, enchanté, ça m'a fait plaisir. Dimanche matin, 10h chez toi. Ok, dimanche matin au bureau. Ok, y a pas de souci. Allez, merci beaucoup. À bientôt. Merci, hein, c'est moi, merci. Merci. Incroyable. Incroyable les amis, bon c'était une masterclass, c'était vraiment une masterclass. Bon du coup j'ai rencontré Pedro et on a bien discuté, normalement ça a bien tout enregistré, donc je suis super content, je suis vraiment super content. Donc justement il voulait absolument un site internet, il a un local mais son local il l'utilise pas, en plus il est propriétaire donc il paye pas de loyer et du coup il est super intéressé pour son site internet, il est super intéressé aussi pour la gestion des réseaux sociaux, pour refaire sa charte graphique, donc refaire son logo. Il est intéressé aussi pour faire une connexion. Je lui ai proposé que je pouvais faire la connexion avec un Uber. Comme ça, Uber pourront livrer ses fruits et ses légumes aux particuliers. Je lui ai montré que ça se faisait et tout. Et bref, on a super bien connecté. Il m'a offert plein de fruits. Les gars, il m'a offert plein de fruits, c'est incroyable. Et j'ai une grenade ici, regarde. La grenade. Ah ouais, j'ai une deuxième grenade. Ça, c'est super. Et du coup, je voulais absolument payer, mais il m'a dit non, c'est cadeau et tout. Donc, je suis content, tu vois. Créer du relationnel avec ton client, c'est super, super important. Et ça, tu vois, ça, c'est quelque chose que tu n'aurais pas eu si tu avais démarché par téléphone, tu vois. Donc, comme quoi, démarcher en physique,
Moi, pour moi, je te l'ai dit, pour moi, c'est le démarchage le meilleur. Il n'y a pas mieux que le démarchage physique. Il n'y a pas mieux que le démarchage physique. Donc c'est bien de démarcher par mail, ça te fait gagner du temps, tu le fais de chez toi, ok. C'est bien de démarcher par téléphone, c'est encore mieux de démarcher par visio et c'est encore mieux de démarcher en physique. Et surtout, ne trouve pas des blocages, tu vois. Donc là, regarde, on s'est rendu, voilà, moi je sortais de la mosquée, paf, je vois qu'il y a un gars qui vend des fruits et des légumes à côté, je vois qu'il y a un local avec écrit fruits et légumes, je vois qu'il n'est pas sur Google, je vois qu'il n'a pas de site internet, je décide d'y aller, j'y vais, il n'y a personne, je vois, il y a quelqu'un, il me dit, voilà, je le connais, il a un stand à 10 minutes d'ici. Du coup, je décide d'y aller. Il y en a plein qui auraient abandonné. Il y en a plein déjà, à ce stade-là, ils auraient abandonné. Il y en a plein déjà, à ce stade-là, ils auraient dit, bon, vas-y, il n'est pas là, il est fermé, vas-y, j'abandonne. Ou alors, il croise quelqu'un, il ne va pas lui parler. Alors que moi, tu vois, j'ai pas hésité. Je suis allé parler à celui qui était à côté, son ami. Son ami, il m'a dit où est-ce que je pouvais le trouver. J'ai fait le déplacement. Là, c'était pas loin, c'était à 10-13 minutes. Et du coup, je l'ai trouvé et je me suis dit, peut-être que c'est lui, parce que comme on m'a indiqué, le rond-point, lui il m'a indiqué quoi? Il m'a dit le rond-point à côté de Carrefour Market. Donc j'ai dit vas-y. Finalement je l'ai trouvé et finalement tu vois la connexion elle a fonctionné. Donc comme quoi vraiment faut pas abandonner. Parce que si ça se trouve, regarde, j'ai rendez-vous maintenant dans quelques jours avec lui. Lors de ce rendez-vous maintenant, tout l'enjeu sera de voir de quoi il a besoin et de remplir au maximum ses besoins et d'apporter le maximum de valeur à son entreprise. Donc ça va être super intéressant. Maintenant, on se retrouve le jour du rendez-vous pour voir ce qui va se passer, quoi. Allez, à plus. Et nous voilà rentrés maintenant. Donc l'idée maintenant, c'est de préparer ce rendez-vous. On a décidé de se rencontrer dimanche, donc dans 2 jours. J'ai donc 2 jours pour préparer ce rendez-vous et préparer les différentes prestations pour lesquelles il serait intéressé pour optimiser au maximum sa visibilité digitale et donc optimiser au maximum la vente de mes prestations de services. Ça tombe bien, je voulais un rendez-vous rapide et lui, il était super pressé pour mettre en place ça rapidement. Il a vu que j'étais une opportunité pour lui, alors il m'a saisi et on n'a pas perdu de temps et c'est les meilleurs ceux-là, ok? Quand j'y pense les gars, c'est une masterclass. Quand j'ai commencé la vidéo devant la mosquée, je pensais pas du tout que ça allait finir comme ça. Et c'est une bonne leçon pour te dire que tu ne sauras jamais comment ça va se passer si tu ne passes pas à l'action. La plupart des gens, ils vont pas passer à l'action parce qu'ils vont se dire non, il y a trop de chances pour que ça se passe mal, j'ai peur de l'échec. Bref, ils n'ont pas envie de sortir de leur zone de confort, mais tant que tu n'as pas essayé, tu sauras jamais comment ça peut se passer. Et comme on le dit et on le répète souvent, si tu fais la même chose que tout le monde, ne t'étonne pas d'avoir les mêmes résultats que tout le monde. Si tu veux des résultats différents de tout le monde, il va falloir que tu fasses les choses différentes de tout le monde. Perso, je suis quelqu'un de très sociable et je suis quelqu'un qui crée des liens très facilement avec les inconnus. Je suis quelqu'un qui donne ma confiance très facilement et en revanche, si tu me trahis, c'est trop tard. Ça peut plus revenir. La confiance, elle va que dans un seul sens. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand tu crées des liens comme ça, t'as vu, directement on a créé un lien, voilà, on a discuté, j'ai directement ciblé de quoi il avait besoin, lui il a ciblé que je pouvais lui apporter son besoin, on a utilisé aussi beaucoup de marketing, mais c'est normal parce qu'on est dans le business, lui-même dans son business il utilise du marketing pour vendre ses produits et quand je parle de marketing ça veut dire tu parles avec le sourire, ça c'est normal, c'est de l'humain, c'est même pas du marketing. Ou alors il y a des études qui sont sorties comme quoi si tu touches ton prospect, quand je dis tu le touches pas comme ça, genre tu lui serres la main ou bref il y a un contact physique, et bien ton prospect il gagne encore plus en confiance que lorsque tu lui parles sans contact physique. Et ils ont, dans l'étude, je crois, quelque chose comme 27% de prospects convertis en plus quand tu les touches que quand tu ne les touches pas. Et bref, il y a plein de procédés comme ça que tu mets en place dans ta prospection en physique et qui te permettent de créer un lien. Tu as remarqué avec lui, je sais pas si tu as bien entendu, à un moment, je lui propose de se tutoyer parce que je sens que c'est bon, on a créé un lien et là, on peut sceller le lien en quelque sorte. Et du coup, il m'a dit, ouais, pas de problème, pas de souci, on se tutoie. Et ça s'est fait naturellement. Et c'est pour ça que j'aime trop la prospection en physique. Bon, mon ami, pour terminer cette vidéo, entre le tournage, entre le script, entre les micros que j'avais quand j'étais dehors, j'ai mis beaucoup de moyens. Sans parler du montage, on m'aide par rapport à ça. J'ai mis beaucoup de moyens dans cette vidéo uniquement pour te montrer encore une fois que c'est possible. Cette vidéo, elle fera pas d'1 million de vues, donc c'est pour te montrer spécialement à toi, c'est pour toi que j'ai fait cette vidéo. C'est précisément juste pour toi que j'ai fait cette vidéo. Maintenant, tu sais que
c'est possible, tu connais les stratégies, tu sais que le seul moyen d'y arriver, c'est de passer à l'action et le seul moyen d'atteindre ton résultat, ton objectif, c'est la persévérance, c'est la répétition. C'est en recommençant que tu vas réussir. Voilà, au début, tes premières prospections physiques, elles vont certainement pas fonctionner. Si elles fonctionnent, c'est cool, ça veut dire que tu commences bien. Si elles fonctionnent pas, c'est normal. Puis par la suite, tac, après 10 personnes, tu vas avoir un client. Là, tu vas gagner un peu plus en confiance. Puis après 20 personnes, tu vas avoir 3 clients. Peut-être qu'après 30 personnes, tu vas stagner à 3 clients. Mais après 40, tu vas en gagner 5. Donc vraiment, c'est une question d'expérience, de persévérance et de passage à l'action. Tu passes à l'action, tu persévères. Tu passes à l'action, tu persévères. Tu passes à l'action, tu persévères. Bref, mon ami, j'ai mis beaucoup de moyens dans cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce et un commentaire pour me dire comment tu as trouvé cette masterclass. Est-ce que je suis un charlatan ou pas? Tu le laisses en commentaire. Est-ce que tu as des conseils à me donner? Est-ce que tu as des conseils à donner aux gens qui vont lire les commentaires? Je sais pas comment mieux prospecter. Est-ce que tu as entendu parler d'une autre étude qui pourrait t'aider dans la prospection en physique, ce genre de choses? Tu mets tout ça en commentaire. Ça va aider tout le monde et on est tous là pour s'entraider et se tirer vers le haut. J'espère, mon ami, que cette masterclass t'aura aidé à supprimer quelques blocages et plafonds de verre qui sont dans ta tête et qui t'auront motivé à passer à l'action. Parce que c'est mon but à travers cette vidéo et même à travers toute cette chaîne. Je te dis à demain pour la journée 83 du challenge. Peace!